Ok, yo tout le monde, amis, c'est Ra, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, je vais faire une vidéo théorie. Donc oui, cette vidéo est pas du tout prévue, mais je la sors parce que ça me démange le bout de la lèvre, voilà, le bout de la langue on va dire. Donc en gros les gars, j'étais en train de lire tranquillement Black Over Carter Knight dans mon petit bain, tranquille, voilà, j'étais en train de lire ce tome. Et pendant que je lisais ce tome, j'ai pensé à Boruto. Et Naruto aussi. Donc je me dis, alors apparemment, hier je me suis renseigné, j'ai vu plein de tweets sur Twitter concernant la mort de Naruto qui devrait arriver prochainement en 2021 ou fin 2020 dans les prochains chapitres de Boruto. Et je me suis dit, eh ben c'est il meurt, voilà. Mais apparemment, la mort de Naruto serait inévitable et moi j'ai une petite théorie sur ça. Pourquoi il mourrait, comment il allait mourir. Et voilà, donc j'ai une petite théorie sur ça, donc je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Je sais pas s'il y aura des images, je vous montre quelques trucs. Donc du coup voilà, la vidéo peut commencer, let's go. Ok les gars, donc pour commencer, on va en venir au tome 1 de Boruto qui est sorti déjà il y a un petit moment. Donc pour ce tome 1 les gars, c'était très simple. Au début du tome, le tome il est là, bien sûr il est ici. Parce que du coup je vais vous montrer des choses à l'intérieur. Donc en ce début du tome les gars, nous avons, je pense que comme tout le monde le sait, cette espèce d'image avec Kawaki et Boruto qui se battent. Voilà. J'ai essayé tout. Bon, bref, on s'en. Voilà. Donc en gros, vous voyez que là, il y a Kawaki et Boruto qui sont en train de se battre. Et nous avons que sur cette image-là aussi, genre ils sont en train de se battre, c'est la fin de Konoha. Et et Kawaki il dit à Boruto, je vais t'amener rejoindre le 7ème Hokage. Voilà. Et après, vous savez ce qu'il répond Naruto. Peut-être que c'est terminé, mais moi je suis un ninja, donc bref, voilà. Après, il met le bandeau de Sasuke et le combat s'engage. Et ce que je me suis dit, voilà, il lui dit je vais t'en aller, tu vas aller rejoindre le 7ème Hokage Boruto. Donc, ok, ils allaient beaucoup trop loin. Donc, quand je me suis rappelé de ça, qui était dans le premier tome, je me suis dit, dans le scan 51 de Boruto, vers les dernières pages de la fin, il y a, comment il s'appelle déjà? Attendez. Ouais. Donc du coup les gars, je disais, celui qui est en train d'attaquer le village de Konoha, qui est Ishiki Otsutsuki, et qui est en train d'attaquer le village dans les scans, genre dans les livres sur tablette, genre qui sont toujours pas sortis, bref, on s'en fout, les scans, on va les appeler. Et en fait, ils sont en train, Ishishi Otsutsuki, il est en train de se battre contre Sasuke, Naruto et Boruto. Et ils ont, dans le scan, en fait, il a un peu de mal, ils ont un peu de mal à le battre. Et Kurama, il va lui proposer une technique à Naruto, mais qui pourrait lui être fatale. Genre, s'il l'utilise, il meurt, quoi. C'est une technique dernier recours. Donc je me dis, est-ce que Naruto va mourir dans les prochains chapitres en utilisant cette technique? C'est peut-être probable ou pas probable, c'est une hypothèse, c'est une théorie, je n'en sais rien. Je propose ça de moi-même. Donc est-ce qu'il va mourir vraiment en utilisant cette technique? Apparemment oui, oui et non. On le verra par la suite des scans qui sortiront. Parce que c'est marqué, alors il le dit, hein. C'est marqué ici, je vais vous montrer. La Kurama il dit qu'il existe peut-être un moyen et il lui dit c'est vraiment le dernier des moyens, mais ça va le tuer quoi, comme je vous ai dit. Et alors il lui dit mais tu vas mourir si tu fais tout ça, ça sera la fin. Donc après Kurama il lui dit si on ne le fait pas de toute façon on se fera tuer. Cela dit il faut être prêt à prendre une telle décision, c'est à toi de choisir. Donc Naruto, c'est à lui de choisir, vous vous en doutez que s'il est devenu Kage, c'est parce qu'il est prêt à sacrifier sa vie,
a donné sa vie pour le village et pour les gens qui l'aiment depuis le début. Hein. Depuis le début, qu'on suit Naruto, on sait qu'il adore faire ça. Qu'il adore pas, mais c'est son... Il pense aux autres avant lui, voilà. Donc c'est plutôt un bon geste de lui. Et du coup, bah, après, il utilise cette technique et il se transforme. Donc je vais vous montrer en quoi il se transforme. Je sais pas si vous allez bien voir. On dirait qu'il se transforme un peu comme un Otsutsuki. Genre, il a un peu une tête. Ce qui me fait dire ça, c'est il a un petit pic. Je vais vous montrer direct. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais essayer de vous montrer. Voilà. En gros, vous voyez que, en gros, ça m'intrigue le petit pic qu'il a. Et là, on voit la tête de Boruto à la fin. Donc, je vous dis que s'il utilise ces techniques, c'est parce qu'il est prêt à se sacrifier. Donc, voilà ma théorie sur ça. Et ce que je voulais vous parler, c'est que du coup, par exemple, il pourrait être dans le premier tome, là où Kawaki est en train de se battre avec Boruto, et que le village de Konoha est détruit. Je me dis que le village de Konoha a été détruit par Kawaki, longtemps après la bataille qui est là. Et quand on lui dit que tu vas aller rejoindre le 7ème Hokage, donc Naruto, mon hypothèse c'est que, par exemple, si ça se passe, je crois que ça y est. Je crois que ça y est marqué. Bon, c'est pas marqué, mais je pense que ça se passe 5 ans après. Donc je me dis que 5 ans après la bataille qu'ils sont en train de livrer là dans les scans à l'heure actuelle avec Issachio Totsuki, je me dis que peut-être que 5 ans après ça, Boruto et Kawaki ils sont devenus ados, donc entre 16 et 17 ans si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont plus amis et ils se battent. Et ben en fait Naruto est déjà mort dans les scans précédents, donc 5 ans avant il est déjà mort dans les scans qui sont ici, qu'on peut lire à l'heure actuelle sur n'importe quel site. Et que 5 ans après, il lui dit que tu vas aller rejoindre le 7ème Hokage, vu qu'il est mort 5 ans avant cette grande bataille. Donc je me dis que peut-être c'est ça, ça veut pas dire que vu qu'il va aller rejoindre le 7ème Hokage, on sait pas si en fait il meurt dans la bataille, là où on voit les premières pages du tome, ou s'il meurt dans cette bataille dans les scans. Donc c'est pour ça que je me suis posé ça dans ma tête comme question, je sais pas si vous m'avez bien suivi. Et voilà, donc c'est ma petite hypothèse sur ce sujet, Naruto va mourir. Donc soit il meurt dans la bataille où Boruto va se battre avec Kawaki, ou soit il va mourir dans cette bataille où Naruto va se battre contre Issachio Otsutsuki. Donc c'est une grande question qui se pose. Donc en tout cas c'est ce qui m'est venu à l'esprit. J'espère que je ferai pas fausse route et que mon hypothèse sera vraie, j'ai pas envie qu'il meure direct parce que quand il va mourir, les gars, je vais être en larmes carrément. Donc je me dis, s'il meurt là, et s'il meurt là, on ne sait pas. Donc c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure des scans, je vous tiendrai au courant, et de toute façon si vous regardez Naruto, les prochains tomes vont sortir, donc on pourra lire aussi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Si mon hypothèse était bonne, si finalement c'est pas la bonne et qu'il du coup il mourra vraiment dans l'avant-dernier tome de Boruto contre Boruto Kawaki. Donc voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo hypothèse sur Boruto vous aura plu. Boruto, Naruto, hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi si vous pensez la même hypothèse que moi en commentaire. Ou directement, dites-moi si vous en avez d'autres. Si vous voulez que je refasse des vidéos de ce genre, sujet, hypothèse, j'essaierai d'en faire si j'ai des hypothèses qui viennent à l'idée d'autres mangas. Donc voilà, nouvelle vidéo du coup vendredi. Pour la vidéo que je vais faire, le petit concept qui va durer un jour que je vous ai parlé hier. Une nouvelle vidéo vendredi ou jeudi, je sais pas, je verrai en fonction. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une vidéo qui sortira jeudi ou vendredi. Voilà, donc j'espère que vous passez une bonne soirée. J'espère que vous passerez une bonne soirée, une bonne nuit. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire, ciao tout le monde et peace!